Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 6 septembre 2023 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine de reprise. Je vous propose un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 6 septembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette date du mercredi 6 septembre. Et je vous rappelle à cette occasion que j'interprète le tarot endroit-envers. Cela veut dire que je n'interprète pas les cartes de la même façon selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On a beaucoup parlé en début de semaine de conflits dans la famille, de conflits avec des parents, avec des enfants notamment, et du fait que les choses étaient un petit peu compliquées à ce niveau-là, bien qu'on annonce une amélioration de la situation plutôt pour la fin de semaine. J'ai une carte volontaire, je l'interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec le 9 de feu, c'est le 9 de bâton qui est inversé. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de ne pas croire en soi, mais également d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes très entêtées. De nouveau, cette particularité ressort, elle était sortie en tirage hebdo, en tirage du lundi, en tirage du mardi, et la revoici. On a vraiment une personne entêtée et peut-être un petit peu pénible qui rôde autour de nous cette semaine. Alors j'ai ici le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est le 3 de bâton inversé. Il y a cette idée qu'on n'avance pas par rapport à cette situation. Alors peut-être qu'on n'avance pas justement parce qu'on a affaire à une personne qui ne fait pas de compromis, mais peut-être que nous aussi, on n'arrive pas à avancer par rapport à cette situation. On reste bloqué sur les actions ou les paroles de cette personne avec laquelle de toute manière on ne peut pas vraiment espérer de discussion et de compromis, mais nous-mêmes, on est un petit peu entêtés dans cette situation de ne pas vouloir faire bouger les choses. Alors je vous donne un exemple, vous vous êtes fâché avec un membre de votre sphère amicale proche ou avec un membre de la famille, cette personne elle est très entêtée, elle est convaincue d'avoir raison et vous aurez beau dire ou faire ce que vous voulez, elle ne reviendra pas sur ce qu'elle a dit, fait et en gros elle est à prendre comme ça. Mais vous-même, vous avez un petit peu du mal à lâcher prise par rapport à ce conflit. Vous ressassez beaucoup et vous-même, vous gardez vos positions. Donc par exemple, si votre position c'est je bats froid à cette personne, elle m'a invité mais je ne vais pas me rendre à son invitation. Il y a cette idée que vous-même, vous ne voulez pas trop vous remettre en question par rapport à votre positionnement, qui est certainement justifié par une déception, une colère, déjà mentionnée en tirage, mais qui malheureusement ne fait pas avancer le schmilblick. Revoilà le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Je dis revoilà parce que il tombe beaucoup en ce moment. Vous avez des choix à faire par rapport à cette situation. Vous ne savez pas tellement sur quel pied danser en fait. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous dites qu'effectivement, vous n'avez pas envie de bouger. Voilà, vous vous dites que vous avez suffisamment donné, suffisamment fait d'efforts, que cette personne elle ne veut pas se remettre en question, donc finalement, il n'y a pas de raison que ça soit toujours à vous de faire des compromis et des efforts. Mais vous avez peut-être cette hésitation parce que vous vous dites que si vous faites rien, la situation, elle va continuer à être désagréable et peut-être même à empirer. Donc beaucoup de réflexions pour cette journée d'aujourd'hui. Allez, j'étale le tarot du chat mystique sur mon tapis latéral. Je prends une carte que je pose face cachée devant vous. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend en cette journée du mercredi 6 septembre 2023. Allez, c'est parti avec l'As de terre. L'As de terre, c'est l'As de pentacle. Et lorsqu'il est inversé, il me parle d'avoir un état d'esprit pas forcément ultra positif pour commencer cette journée de mercredi. Et ça me parle également d'une journée où il peut y avoir des petits détails en termes d'organisation et de planification qui capotent. Donc c'est tout à fait le genre de carte qui peut annoncer par exemple le fait d'oublier de mettre son réveil, d'arriver en retard au travail, on loupe un train. Voilà, on est un petit peu dans ces détails matériels, pas graves, mais qui sont un petit peu délicates et qui nous font commencer la journée pas forcément de manière très heureuse. Et puis il y a également un état d'esprit un petit peu négatif. Peut-être qu'on va pas se lever du bon pied en cette journée du mercredi. Peut-être justement à cause de ces soucis d'entêtement. On recouvre ici avec le roi de mer, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle justement de colère. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on n'est pas du tout dans un état d'esprit positif parce qu'on est en colère, on est un peu dans la rancune, on ressasse ce conflit avec cette personne qui pourtant date d'il y a quelques jours, voire 1 ou 2 semaines.
mais on n'arrive pas à passer à autre chose. On est dans la rancœur, donc si cette personne, on est amené à la voir, si cette personne nous envoie un message, on va être froid, on va pas être forcément dans les efforts, même si c'est effectivement de son côté aussi une personne qui est très 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 entêtée. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Il y a également l'idée que des contretemps peuvent provoquer votre colère, donc je reprends ces idées de voiture qui démarre pas, on loupe un train, on oublie de mettre son réveil, voilà, et tout de suite ça vous met dans une atmosphère hyper tendue pour commencer cette journée de mercredi. Bon, quand on le sait, on anticipe, hein, on va vérifier les réveils. Allez, j'ai le chaton de feu. Le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit d'aller de l'avant, de passer à autre chose, voilà, de ne pas vous laisser hanter par cette colère, par cette rancœur, voilà, qu'il va vite falloir passer à autre chose. Alors, c'est quand même une carte aussi positive qui nous dit qu'on aura peut-être un démarrage de journée un peu compliqué, un peu taciturne, mais que les choses vont aussi s'apaiser au cours de la journée, pourquoi pas autour de midi, voilà. Il y a quand même une notion de clarté avec cette bougie, donc c'est pour ça que je l'associe à l'heure de midi. Voilà, donc peut-être une matinée chaotique, un début de matinée compliqué, une humeur pas forcément très bonne, mais les choses s'apaisent et deviennent un petit peu plus légères dans la seconde moitié de journée. Voilà, on me parle pourquoi pas de bonnes nouvelles aussi avec le chaton de feu, donc qui peut intervenir en milieu de journée et qui vous rebooste, qui vous redonne un petit peu de baume au cœur, notamment après un début de journée un petit peu compliqué, hein. En tout cas, on va de l'avant. Allez, on termine ici avec l'arcane majeur des amoureux. Bon, l'arcane majeur des amoureux, c'est l'amour dans le couple, mais aussi l'amour des siens. Donc l'amour que l'on peut ressentir pour des membres de sa famille, pour des amis, mais c'est aussi l'amour que l'on a pour ses passions, ses activités, son métier. Donc j'ai vraiment l'idée d'une journée, mon consultant qui va être coupé en deux. Un début de journée un petit peu maussade, avec pourquoi pas des petits retards, des petites complications d'organisation, de planning, etc. On vous rajoute une réunion, on vous demande d'être plus tôt ou plus tard au travail. Voilà, ça peut être aussi des petites histoires de planning comme ça, donc ça vous rend maussade. Et on bascule vers un milieu de journée beaucoup plus heureux, avec pourquoi pas des bonnes nouvelles à la clé et des bonnes nouvelles alors qui peuvent émaner de votre prétendante ou de votre partenaire de vie. Ça peut être des bonnes nouvelles émanant d'un ami, de la famille, en tout cas de personnes qui vous sont chères, ou de bonnes nouvelles concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, tout le pessimisme du matin va s'envoler. Voilà, alors par exemple, je ne sais pas, ça peut être des toutes petites choses, ça peut être votre partenaire de vie, votre prétendant qui vous envoie un petit message et qui vous redonne du baume au cœur, ou vous recevez une invitation, vous recevez de bonnes nouvelles de la part d'un membre de la sphère amicale, familiale qui vous invite pour le week-end. Voilà, ça peut être des petites bonnes nouvelles mais qui vous reboostent, qui vous font plaisir, et ça peut être effectivement des bonnes nouvelles concernant un projet qui vous tient à cœur. Vous recevez une offre de prêt, vous apprenez que votre offre concernant l'achat d'une maison est acceptée, vous avez de bonnes nouvelles quant à l'octroi d'un poste que vous convoitiez. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Et c'est plutôt heureux. Bon, donc on a vraiment, je le répète, une journée divisée en deux, avec une matinée un petit peu nuageuse et un joli revers avec une après-midi et une soirée beaucoup plus heureuse. Pourquoi pas teinter de bonnes nouvelles. En tout cas, si on ne reçoit pas forcément de bonnes nouvelles, il y a l'idée qu'on va aller de l'avant et que tout ce pessimisme, on va le lâcher au bout d'un moment. Alors peut-être qu'on va aussi décider de passer à autre chose, notamment par rapport à cette colère, par rapport à ce conflit. Voilà, on va peut-être décider d'avancer et de se concentrer sur les personnes qui nous aiment, puisque la journée se termine quand même avec cette jolie carte des amoureux. Donc on n'est pas à l'abri d'une soirée romantique pour vous, ma consultante, mon consultant, ou d'une fin de journée très entourée par les gens qu'on aime. En tout cas, je vous le souhaite. Ou une fin de journée à faire quelque chose qu'on aime beaucoup, une activité. Vous allez à un cours de dessin, vous allez lire. Voilà, on est un petit peu dans une soirée cocooning. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément. Quant à ce tirage du jour, un tirage en demi-teinte, mais qui va dans le sens de l'amélioration. Vaut mieux que ça soit comme ça. Et avec de belles promesses au niveau de la soirée. J'ai hâte de savoir ce que ça nous réserve. Alors, ça prend son temps. De nouveau, les cartes flippent dans mes mains, ça veut dire qu'elles se retournent, donc on peut vraiment avoir une belle surprise. Oh bah tiens, au milieu,
de la journée, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, un message, une invitation, etc. Allez, on commence ici. Il y en a une autre qui est tombée, donc je la mets. 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, on va passer à autre chose. Vider son esprit, ça veut dire aussi enlever tout le négatif. Donc on a vraiment ce revers de situation autour de midi, 13h par là, pour recevoir de la bonne nouvelle. Alors c'est vrai qu'on a l'horaire de 16h16 qui peut effectivement nous donner une indication sur le fait que l'après-midi sera beaucoup plus douce, beaucoup plus heureuse en tout cas. On me parle de mots doux ici. Donc petit message, petit mot doux, petite déclaration. Donc voilà, que ça soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, ça vous redonne du baume au cœur. J'ai le 2h02 qui me parle de soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. Bon, soyez attentifs alors aux heures miroirs, certes, aux signes, certes, mais il y a vraiment cette idée que c'est peut-être un bon jour pour que les choses se décoincent. On n'est pas à l'abri de belles opportunités, de bonnes nouvelles et de belles surprises, notamment dans la deuxième moitié de la journée. Voilà. Et bien sûr, comme on parle de soutien, c'est des bonnes nouvelles qui vont vous soutenir. Alors ça peut être, le soutien d'un proche, mais ça peut être aussi un soutien d'un organisme bancaire, d'une institution. Donc pour tous ceux qui attendent des courriers, des démarches, ça peut se débloquer. Je vous rappelle qu'on est mercredi, Mercure, et en plus, donc Mercure a fini de rétrograder, donc tout ce qui est communication, courrier, démarche, ça va se relancer un petit peu. Et puis il y a l'idée que c'est aujourd'hui, également une bonne journée pour tout ce qui est réception de communication écrite ou orale. J'ai le 3h30 qui me parle d'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Voilà. On me parle en tout cas, comme là on est sur la deuxième moitié du tirage, d'une deuxième moitié de journée beaucoup plus optimiste. Et j'ai le minuit 0h00 qui me parle de lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition. Ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Bon, voilà. Donc on a vraiment l'idée d'une très très belle soirée. On va pouvoir lâcher prise, se reposer avec les gens qu'on aime ou en faisant une activité qu'on aime. Et il y a l'idée de réussite. Donc vraiment, pourquoi pas de la bonne nouvelle pour vous. Et quoi qu'il arrive, un apaisement de la colère qui vous a fait commencer la journée un peu de manière taciturne. En tout cas, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une journée placée sous le signe de la bonne nouvelle, de la communication écrite ou orale heureuse, et effectivement une journée qui va basculer vers un côté beaucoup plus lumineux et un côté beaucoup plus cocooning et détente et affection en soirée. En tout cas, je vous le souhaite, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.